À la une de ce journal. La lutte contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire ne cesse de s'accroître. Récemment, la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent a sillonné plusieurs localités du pays pour sensibiliser les différentes communautés sur ce fléau. La professionnalisation du secteur de l'immobilier reste toujours au cœur des réflexions en Côte d'Ivoire. Les professionnels veulent prendre les choses en main. Les dirigeants de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se sont réunis récemment. En littérature, la bibliothèque s'enrichit avec un nouvel ouvrage qui donne une autre compréhension du système socio-politique. Il y a un Dieu pour les cons, c'est le titre du livre de Charlène Danon qui est sorti il y a de cela quelques jours. Vous faites toujours bien de choisir Télévision Al Bayan pour vous informer. Bienvenue dans le 19h30 de ce vendredi 10 mai 2024 qui se confronte au deuxième jour du mois de Zulqa'da 1445 Hégire. Les imams du Sud Komoé ont présenté le 8 mars dernier les traditionnels vœux de l'Aïd el-Fitr à leur leader, Cheikh Moussa Dramé, président régional du COSIM. Ses pairs se sont rendus à son domicile pour lui faire des prières pour le succès de la mission qui lui a été confiée par Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président national du COSIM. Suivons ensemble le reportage signé Abdul Hakim Odoulié dans un récit de Marie Amadou Kouré. Tous les présidents départementaux du Conseil supérieur des imams du Sud Komoé se sont rassemblés autour de leur président régional pour lui adresser des paroles de bénédiction pour le succès de la mission que lui a confié le cheikh Ousmane Diakité. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui, le fait que nous nous retrouvons autour du cheikh. Celui-là vraiment qui fait tout pour nous dans la région du Sud Komoé, qui se bat nuit et jour afin de vraiment nous unir, nous aider à faire passer l'islam au devant des choses. Donc je me sens très heureux. L'initiative est très bonne, elle est à louer et nous prions Dieu pour qu'il facilite cette mission pour le cheikh et pour son bureau régional, Inch'Allah. Nous avons profité des conseils de notre cheikh Moussa Dramé, qui a prôné l'union, l'entente et la cohésion. Et l'avancée que le Sud Komoé connaît depuis sa présence à la tête de cette institution, nous l'avons remarqué et les imams en ont parlé. Et nous souhaitons augmenter, n'est-ce pas, nos chances avec notre leader qui ne ménage aucun effort afin que les imams se sentent dans les meilleures conditions pour exercer leur fonction qui est très, très, très noble. Prenant la parole, le cheikh Moussa Dramé a témoigné sa gratitude à Allah qui a permis cette rencontre quelques mois après la fin du Ramadan. Il a salué la présence de tous les imams du Sud Komoé avant de les exhorter à être des actes de paix, de cohésion et d'union pour la communauté musulmane. Une satisfaction, le fait de voir l'ensemble des imams de la région du Sud Komoé autour de ce que nous appelons l'union, l'entente et la cohésion. Nous avons profité pour rendre gloire à Dieu d'avoir choisi notre grand cheikh, le cheikh Ousmane Diakité, comme membre du Conseil suprême de la Ligue mondiale islamique. Et nous avons prié aussi pour que Allah assiste notre cheikh. En marge de cette journée de présentation des vœux, une lecture intégrale du Saint-Coran a marqué la cérémonie. Les associations islamiques de la région ont aussi pris part à cette rencontre qui s'est achevée autour d'un déjeuner. On reste toujours dans le chapitre communautaire. Pour la première fois, la ville de Jacquesville va accueillir le vendredi prochain l'équipe d'enregistrement du sermon de vendredi, programme diffusé sur Télévision Al Bayan. Ce sont au total 3 grandes mosquées de la localité qui sont ciblées pour cette opération. En prélude à cette visite, une délégation de la Maison Verte conduite par Alduma Bokoum s'est rendue mercredi matin dans la ville pour présenter les civilités aux imams de la localité et par la même occasion leur porter l'information suivante. Cet élément avec Youssouf Traoré et Fatoumat Kodio. La mosquée de Ndjem, la grande mosquée de Jacquesville et la mosquée Nasruddin de Jacquesville sont les mosquées qui s'apprêtent à accueillir l'équipe du sermon Al Bayan. Venu s'enquérir de l'état des préparatifs, Alduma Bokoum, agent du média, en profite pour présenter aux responsables de la ville les défis à relever pour la chaîne.
Après le lancement de Cheikh Alima Ousmane Diakité, la mobilisation de fonds, la tempête verte 401 millions de francs CFA. On est encore loin des 401 millions, mais je pense que par la grâce d'Allah, on va atteindre tôt ou tard, Inch'Allah, puisque nous avons expliqué les difficultés même d'Al-Bayan, les dépenses d'Al-Bayan, 70 millions plus que par an, uniquement l'électricité, on a besoin des caméras, voilà, les émetteurs surtout sont vieillissants, il faut les remplacer, donc nous avons tout expliqué. Conscient des besoins du groupe Al-Bayan, les autorités religieuses appellent les populations à se mobiliser ce vendredi pour soutenir les actions du premier média islamique de Côte d'Ivoire. Nous exhortons ceux-là vraiment à se mobiliser massivement. Alors on dit tempête vert, mais pour nous c'est ouragan vert à Jacquesville. Il faut que les gens comprennent ça. C'est cyclone même, parce qu'on vit à Jacquesville, on vit entre deux rives, la mer et la lagune. Donc pour nous ce n'est pas tempête, mais c'est cyclone vert. Donc on demande à la population de se mobiliser. Parce qu'on veut battre Dabou, on veut battre Laou, on veut battre toutes les communes. Il faut qu'on batte ce record-là. Rappelons que cette année, le montant visé pour l'opération Tempête Verte est de 401 millions de francs CFA. Mission Salam a séjourné à Mans, capitale de la région du Tonkwich dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ainsi démarre la saison 2 du programme du groupe Média Al-Bayan qui consiste à sensibiliser la population contre l'extrémisme à travers des émissions radiophoniques. Avant de démarrer les travaux, la délégation a présenté ses civilités aux autorités religieuses, municipales et traditionnelles de la Cité des Montagnes. Le reportage que nous vous proposons est signé notre envoyé spécial, Kanate Kassoum. La présentation des civilités a démarré par l'hôtel communal de Mans, un joyau architectural inauguré en 2019 par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation de Mission Salam est accueillie par le premier adjoint au maire Ouattara Draman à son bureau. Le chef de projet Koïta Makalou annonce la couleur. Il s'agit de présenter le programme radiophonique visant à sensibiliser les communautés sur les dangers de l'extrémisme violent en favorisant le dialogue en langue locale. Une mission partagée par le conseil municipal de Mans. La mission dont elle a la charge de communiquer, de permettre aux personnes, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieilles personnes de comprendre davantage l'importance de la religion musulmane, de comprendre également qu'à travers donc, cette question spirituelle, c'est un instrument de développement, un instrument de cohésion, un instrument de lutte contre l'extrémisme violent qui est un modèle pour certaines personnes, mais qui ne l'est pas chez nous. Parce que nous estimons que l'extrémisme violent n'est pas une bonne chose et qu'il fallait permettre à chacun de ces personnes-là de choisir humblement et librement la religion de leur choix et d'éviter davantage à sombrer donc dans cet extrémisme qui n'est pas une bonne chose, qui lutte contre le développement et qui empêche les uns les autres de s'exprimer librement. Après la mairie, la délégation s'est rendue au siège de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels du Tonkwich. Mission Salam est reçue par Sa Majesté Gueux Pascal et sa notabilité. Le roi des Dons a également exprimé sa joie d'accueillir une telle mission dans sa région qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de la chefferie traditionnelle. La visite s'est achevée à la résidence privée du président du COSIM régional du Tonkwich. Cheikh Abouakar Fofana a formulé des prières pour la réussite de Mission Salam dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire et notamment à Mans, Touba et Odiéné. Et ce même combat de sensibilisation des populations est porté par plusieurs autres organisations. La plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent était en tournée dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Du 27 avril au 3 mai 2024, cette tournée s'inscrit dans le cadre du projet de promotion du dialogue interreligieux et multiculturel en Côte d'Ivoire, un projet qui est soutenu par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en vue de renforcer le dialogue interreligieux. Faisons le point avec Youssouf Traoré et Jamila Sidibé. Dans chaque localité visitée, la plateforme nationale du dialogue interreligieux et culturel a été accueillie dans une ambiance festive. Ces danses traditionnelles, lobby et commandants sont l'expression vivante de la culture locale. Alors, la danse dans le nord-est de la Côte d'Ivoire est un facteur très important chez nous. La danse regroupe tout le monde, c'est-à-dire que toutes les ethnies qui sont dans la région se retrouvent au niveau de la danse. Il n'y a pas de différence, tout le monde vient et la danse attire les gens, attire non seulement les femmes, mais les hommes, les vieux, les enfants, tout le monde.
Financé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, le projet de promotion du dialogue interreligieux et multiculturel a permis aux populations de découvrir et de s'imprégner des activités artistiques et culturelles des différentes communautés. Je dis merci au gouvernement ivoirien qui permettent aux ONG, aux organisations, pour venir vraiment nous assister avec de bonnes paroles à Kafolo, musulmans, chrétiens, non musulmans, frères et sœurs. Selon la plateforme, cette expérience souligne l'importance de la collaboration entre les acteurs locaux et les autorités afin de construire un avenir radieux dans la diversité culturelle. À Gagnoa, les associations féminines décident désormais de se réunir au sein d'une fédération. C'est un vœu de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale en vue de renforcer les liens entre elles. La ministre est allée à la rencontre de ces dames pour les féliciter de l'initiative qu'elles ont prise. Le cadre était également idéal pour échanger sur leur situation. L'ancien Camara, notre correspondant, a capté pour vous le contenu de leurs échanges. Cette initiative fait suite à un vœu du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et de la cohésion sociale de voir les femmes de Gagnoa unies autour d'un même objectif. Un vœu devenu réalité avec la création de la Confédération des associations féminines du département de Gagnoa. Une action saluée par la ministre de la cohésion sociale. Gagnoa sera la première région à avoir officiellement des Amazones de la paix du ministère de la cohésion. Vous savez pourquoi je suis contente? Parce que je n'étais pas là quand tout cela se passait. J'ai bien voulu le faire pour m'accompagner dans ma mission, mais pas seulement que moi. Quand la paix sort des Gagnois, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est tranquille. Et les femmes de la région de Gagnoa décident d'être des Amazones de paix. Vous n'avez pas idée de la joie que vous mettez en mon cœur. Poursuivant, la ministre s'est engagée à rendre hommage aux femmes sans exclusive. Il faudrait que ce soit la fête de toutes les femmes, toutes les ethnies, tous les partis politiques, toutes les religions. La paix n'a pas de visage, la paix n'a pas de parti politique, la paix n'a pas d'ethnie, c'est toutes les femmes. Composée de 26 associations féminines, la Confédération vise à l'union et l'autonomisation des femmes du département de Gagnoa. Je leur demande toutes d'accepter de se mettre véritablement ensemble, que ce ne soit pas de façade, que ce ne soit pas par hypocrisie, mais qu'on comprenne que si nous sommes unis, nous pouvons beaucoup pour nous-mêmes et pour notre région. C'est le 27 avril 2024 que la Confédération des associations féminines du département de Gagnoa a vu le jour. Les acteurs de l'immobilier savent également que c'est dans l'union qu'ils pourront professionnaliser leur secteur comme ils le souhaitent. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire veut redynamiser le secteur donc de l'immobilier. À cet effet, le président de la structure, Siliki Sangaré, a tenu une rencontre de travail de courtoisie le 2 mai dernier à Abidjan avec son vice-président Yamoussa Koulibaly. Cette visite a été l'occasion d'échanger sur les questions cruciales du secteur de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire. On en sait davantage avec Diomandé Boaké. Cette rencontre a permis aux dirigeants de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCC, de mener des réflexions sur d'éventuelles mesures de réduction du déficit de logement en Côte d'Ivoire. Pour la faisabilité, l'accent a été mis sur l'importance de la conjugaison des forces et expériences des leaders du secteur de l'immobilier. Nous avons profité pour échanger sur la vision commune que nous avons, c'est-à-dire la vision de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. M. Koulibaly est donc venu avec son équipe, nous avons échangé. Je tiens aussi à préciser que M. Koulibaly, vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, donc c'est de converger nos points de vue pour contribuer à la réussite de notre mission, c'est-à-dire participer à la sécurisation du foncier, ça c'est très important, en travaillant bien entendu avec le ministère de la construction des logements et de l'urbanisme, qui est notre soutien institutionnel.
Pour sa part, le numéro 2 de la CNPCC, Yamoussa Koulibaly, a exprimé sa reconnaissance au président Siriki Sangaré pour les efforts fournis pour un secteur du foncier et de l'immobilier résilient en Côte d'Ivoire. Il a pris l'engagement d'être à la hauteur de la nouvelle mission. Nous sommes venus mettre notre entreprise à sa disposition, nous mettre à sa disposition pour travailler, pour apporter notre contribution au travail qu'il fait déjà. Et dire merci pour l'honneur qu'il nous a fait de nous nommer en tant que vice-président de la Chambre. Et c'est un honneur qui nous va droit au cœur et qui nous engage à persévérer dans ce que nous faisons déjà et à donner le meilleur de nous-mêmes pour la Côte d'Ivoire et à ses côtés. La CNPCC est la fêtière regroupant les professionnels du secteur de l'immobilier en terre d'Eburni. Elle entend réduire le déficit de logement qui se chiffre à environ 800 000 unités et la disparition des logements anarchiques. On va terminer ce journal en littérature. Il y a un Dieu pour les camps, c'est une affirmation de l'écrivaine Charlène Danon. Et c'est d'ailleurs le titre de l'œuvre qu'elle vient de placer dans les librairies du pays. À travers ce livre, la romancière plonge les lecteurs au cœur du système sociopolitique et de la complexité des rapports interpersonnels. Ahmed Bakayoko, qui était ce mercredi à la cérémonie de dédicace dans la commune de Cocody, en a profité pour feuilleter les pages de ce livre pour vous. On l'écoute. Mercredi 8 mai 2024, Charlène Danon a choisi le jour de son anniversaire pour offrir à son public le meilleur cadeau. Il y a un Dieu pour les cons est un roman de 274 pages à travers lequel l'auteur raconte une histoire de choix, de foi et de quête. Un carnet de voyage, dit-elle, pour comprendre l'existence humaine. C'est une contribution à la prise de conscience des conditions de vie des populations. Ce sont des questions de société. Il y a de la politique, il y a des questions de société, il y a de l'amour, il y a de la trahison. En fait, il y a de la vie. Je suis ici ce soir pour parler de ce livre et encourager Charlène qui met le doigt sur des faits de société qui concernent tous les Ivoiriens et tous les Africains et qui appellent à l'éveil des consciences, à la liberté, mais surtout aussi à la prise de pouvoir. Un panel d'experts a permis aux amoureux du livre et de la culture en général de se faire une idée de ce roman et aiguiser encore plus leur appétit littéraire. Je suis venu aujourd'hui, c'est une chance d'avoir été invité et de faire partie donc de ce parterre d'illustres personnalités, d'érudits aussi bien sûr de notre pays et du continent. Moi je suis un débrouillard passionné, j'essaie d'apprendre un peu à l'école, de m'abreuver à la source du savoir de Madame Danon. Dans mon retour de lecture que j'ai fait à l'auteur, je lui ai dit que je n'ai pas lu un livre, mais plutôt un film. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre romano-cinématographique. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon, c'est ce que j'ai vraiment ressenti et il est de très belle facture. Journaliste et scénariste, Charlène Danon officialise ainsi sa deuxième production littéraire. Son premier ouvrage, intitulé Le mur de la honte, a été présenté en France en 2016. Ce qui met donc un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir pour nous de vous présenter l'actualité sur Télévision Al-Bayan. C'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera, Inch'Allah. Pour d'autres occasions, ce sera la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas le commentaire de l'actualité ce samedi à partir de 20h15 avec Koïta Makalou. Mais avant cela, tout à l'heure d'ailleurs, à 20h, vous retrouvez l'équipe donc du journal Al-Akbar qui vous compte également le journal en langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée et bon week-end à vous. Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi